Leçon 7. Dans cette leçon, nous étudierons la forme passive des verbes, l'utilisation des termes bien que, nonobstant et quoique. La forme passive des verbes. La forme passive est une construction verbale dans laquelle l'objet de la phrase active devient le sujet, tandis que l'agent, c'est-à-dire celui qui accomplit l'action, est relégué au second plan ou même omis. En italien, la forme passive se forme principalement avec le verbe essere conjugué au temps voulu et le participe passé du verbe transitif. Lors de l'utilisation de la forme passive. La forme passive est utilisée dans différentes situations. Concentrer l'attention sur la personne qui subit l'action lorsque la personne qui subit l'action est plus importante que l'auteur de l'action. Ne pas spécifier l'agent lorsque ce n'est pas important ou que vous ne savez pas qui exécute l'action. Pour rendre le discours plus formel, la forme passive est souvent utilisée dans des contextes formels tels que la rédaction académique ou la communication officielle. Pour éviter la répétition du sujet, si le sujet a déjà été mentionné dans la phrase précédente, la forme passive peut être utilisée pour éviter sa répétition. Comment se forme la forme passive ? La forme passive est formée par les étapes suivantes. Conjuguer le verbe auxiliaire être au temps souhaité, passé, présent, futur, etc. Ajouter le participe passé du verbe transitif. Accorder le participe passé en genre et en nombre avec le sujet. Exemple. Forme active. Marco lit un livre. Forme passive. Un livre est lu par Marco. Exemple de phrase à la forme passive. Le gâteau a été préparé par grand-mère. Le train a été annulé en raison de mauvais temps. Le rapport sera envoyé aux patients la semaine prochaine. La ville a été fondée par les Romains en 753 AV. Les enfants doivent être vaccinés conformément au calendrier de vaccination. Exercice 1. Transformer les phrases suivantes de la forme active à la forme passive. 1. Marco écrit une lettre. 2. Maman prépare le dîner. 3. Le chien poursuit le chat. 4. Le professeur corrige les devoirs. 5. Les enfants jouent dans le parc. Utilisation des termes bien que, nonobstant et quoique. Les conjonctions même si, malgré et bien que sont toutes utilisées pour introduire des phrases concessives, c'est-à-dire des phrases qui expriment une objection ou un obstacle mais qui n'empêchent pas la réalisation de ce qui est exprimé dans la phrase principale. Ils présentent toutefois quelques différences de sens et d'usage qu'il est important de connaître pour les utiliser correctement. Signification et utilisation de même si. Signification. Introduire une concessive factuelle, c'est-à-dire une objection qui est vraie et concrète. Usage. Toujours suivi du verbe à l'indicatif. Exemple. Même s'il pleut, nous irons au parc. La pluie est en fait réelle, mais elle ne nous empêche pas d'aller au parc. Même si je suis fatiguée, je vais étudier pour l'examen. La fatigue est en fait réelle, mais elle n'empêche pas d'étudier. Signification et utilisation de nonobstant. Signification. Introduire une concessive constructive, c'est-à-dire une objection qui va à l'encontre de ce qui est exprimé dans la phrase principale. Usage. Il est toujours suivi du verbe au subjonctif. Exemple. Bien qu'il ait eu très peur, il est monté dans l'avion. La peur est opposée à l'action de monter dans l'avion. Malgré tous ses efforts, il n'a pas réussi à gagner la course. Les efforts sont opposés au fait de ne pas gagner la course.
Signification et utilisation de bien que. Signification. Il introduit une concession concessive, c'est-à-dire une objection reconnue comme vraie, mais de peu d'importance. Usage. Il est toujours suivi du verbe au subjonctif. Exemple. Bien qu'il soit tard, je vais quand même me promener. Le retard est une objection, mais il n'empêche pas de se promener. Bien que je n'aime pas le poisson, je le mangerai quand même. Ne pas aimer le poisson est une objection, mais cela n'empêche pas d'en manger. Différence de sens. La principale différence entre bien que, nonobstant et quoique réside dans le degré de contraste qu'il exprime. Bien que exprime un contraste neutre. Le terme malgré exprime un contraste plus fort. L'expression bien que exprime un léger contraste. Exercice 1. Choisissez la conjonction correcte pour compléter les phrases suivantes. Le temps est mauvais, nous partons en voyage. 2. Mes doutes, j'ai décidé de partir. 3. N'a pas beaucoup étudié, j'ai eu une bonne note. 4. Fatigue, j'ai terminé mon travail. 5. Les difficultés, je n'abandonne pas. 6. Je vais courir, je serai en retard.